jours de gloire au Kasaï oriental, mieux, 3 jours de conquête de terre pour le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui retrouve sa masse mboujimaïenne, toujours pleine d'énergie et dont la dernière visite remonte à décembre 2022. Du 20 au 22 février 2023, sur la terre de ses ancêtres, l'agenda du chef du parti au pouvoir prévoyait essentiellement la sensibilisation des populations est-kassaïennes sur les processus électoraux, avec à la clé l'enrôlement du plus grand nombre d'électeurs, dont l'enjeu n'est pas tout simplement la réélection du chef de l'État Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, mais également l'accroissement du nombre de sièges pour l'espace Grand Kasaï. En 2006, vous le savez pertinemment bien que du fait de boycotter les élections en 2006, notre entité n'avait pas eu la chance d'obtenir assez de sièges. Mais cette fois-ci, je vous exhorte de vous enrôler en masse pour que nous ayons beaucoup d'électeurs et nous demanderons aux responsables de la CENI d'appliquer en 2023 la même logique que celle appliquée en 2006 et en 2011. Les sièges de l'espace Grand Kasaï devraient être revus à la hausse vu que nous nous sommes enrôlés massivement. À titre d'exemple, on avait combien de sièges ici? À Mbujimaï, nous avions 6 sièges. J'aimerais que nous quittions de 6 à 12 par exemple. Cette fois-ci, de 6 peut-être à 12. Ça ne dépendra que de notre détermination à nous enrôler massivement. Chemin faisant, le mardi 21 février 2023, alors qu'il foulait son territoire d'origine, Miabi, à 35 km de Mbujimaï, pour s'acquitter de son devoir civique, Augustin Kabouya a été accueilli comme un roi par les siens. Ce qui ne l'a pas empêché de s'incliner devant l'obligation de la CENI de se rendre dans l'un des centres pour se procurer sa carte d'électeur. À ces propos, c'est dans l'un des centres de la CENI basé à l'école primaire Kabamba Mukole Dimweneka que le chef du parti au pouvoir s'est enrôlé. Un geste pour notamment prouver combien l'UDPS est populaire dans les propres fiefs de son secrétaire général. Peut-être les gens peuvent se poser des questions. Comment lui qui habite Kinshasa est venu faire son enrôlement ici dans son territoire? Et je dois prouver à la face du monde que je suis responsable d'un grand parti politique. Même chez moi, tout le monde est membre de l'UDPS. Vous ne pouvez pas prétendre être à la tête d'une grande formation politique, mais dans votre territoire, dans votre village, on n'aime pas ces partis-là. Ça, c'est le monde à l'envers. J'ai voulu montrer à la face du monde. Vous-même, vous avez vu que ma base ne voulait même pas que je me déplace. Ma base voulait que la CENI vienne vers moi. Moi, j'ai dit non. Je dois être respectueux de la loi du pays qui demande à tout Congolais de se diriger vers les centres d'enrôlement pour obtenir sa carte d'électeur. C'est ce que j'ai fait et demander à ceux qui n'ont pas encore obtenu leur carte de courir très vite auprès de la CENI pour l'obtention de leur carte d'électeur. Mais puisque le territoire de Miabi a tant bénéficié de la générosité du chef de l'État Félix Tshisekedi à travers l'élévation en dignité de ses filles et fils, notamment lui-même, Augustin Kabouya, nommé tout premier secrétaire général de l'UDPS au pouvoir, très récemment élu vice-président de l'Internationale socialiste lors du 26e congrès de cette organisation mondiale en Espagne, sans oublier ceux qui sont nommés à la présidence de la République, au gouvernement et au sein des entreprises, c'était une occasion pour ce peuple de témoigner en retour au chef de l'État de la reconnaissance, mais surtout de lui réitérer solennellement le soutien indéfectible en vue de sa réélection à la magistrature suprême. Levez vos mains et jurez-moi que jamais vous ne trahirez le chef de l'État.
Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et même le Dieu du ciel est témoin de votre décision de passer l'éponge pour rester soudé derrière Félix Tshisekedi afin de lui offrir un deuxième mandat. Un mandat qui sera consacré au développement de notre entité. Les jours du mercredi 22 février 2023 en Mbuji-Mayi, Augustin Kabuya était allé compatir avec deux victimes de l'incendie qui a consumé une grande partie du grand marché de cette commune appelée Bakwadianga. Surprise très agréable pour marchands des marchands qui depuis n'avaient pas arrêté de s'apitoyer sur leur sort. Oyo etondi motema suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na kamba pasi moto akosulaka yo soki mpasi ekomi na motema nalapinga ye mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala. Je sais très bien qu'après mon passage, j'irai voir les autorités pour défendre votre cause. Vous avez perdu vos biens. Dans ces marchés, quand vous vendez, vous payez des taxes, vous payez tout ce que l'État vous demande. Mais en cas de problème, l'État aussi doit penser à vous. Le chef de l'État est très touché par cette situation qui vous est arrivée et que personne ne vienne vous tromper que le chef de l'État ignore cette situation. Il la suit de près et il devra instruire incessamment le gouvernement pour que la solution soit trouvée. Ce n'est qu'après avoir posé ce geste de réconfort que Mwanabouté a pris la direction de Boya, près de 45 km de Mbuji-Mayi, où il a eu à condamner d'un ton ferme devant la foule nombreuse venue l'accueillir les actes de vandalisme perpétrés par certains dans cette cité suite au conflit coutumier. Est-il vraiment raisonnable lorsqu'on vous envoie d'aller incendier les maisons de vos frères? Quels que soient les problèmes, vous avez tout intérêt à vous mettre autour d'une table car vous êtes de la même famille. Je ne veux plus entendre ces choses, surtout que nous appartenons à la province du chef de l'État. C'est une situation qui ne l'honore pas, que cela cesse à l'immédiat. Incendier les maisons des tierces est un acte de destruction méchante et les avocats qui sont au milieu de vous le savent. Et ils savent que ces actes sont condamnés par la loi. C'est condamné par la loi. Même à Boya, le fils du terroir n'a pas manqué de rappeler à ses sœurs et frères la nécessité de s'enrôler massivement pour avoir la possibilité de réélire le chef de l'État Félix Tshisekedi lors des élections à venir. Vous devez tous vous enrôler. Il nous faut offrir un deuxième mandat au chef de l'État Félix Tshisekedi. Mon souhait, c'est qu'au moment du vote, que Félix Tshisekedi puisse gagner à 100% ici à Boya. Il s'en est suivi la visite de victimes des événements malheureux du 7 février. Aussitôt rentré en Mbuji-Mayi en début d'après-midi, le vice-président de l'Internationale socialiste et patron de l'administration de l'UDPS, à la tête d'une forte délégation, s'est dirigé tout droit vers l'aéroport de Bipemba. Autour de lui également, plusieurs dizaines de militants l'accompagnant. Ceux-ci n'ont quitté l'aéroport que lorsqu'ils l'ont vu franchir la porte de l'avion vers 21h passées, heure locale.
À Kinshasa, le jet de l'agence SGL Aeronautica avec à son bord les monaboutes de Félix Tshisekedi et sa suite a fait son atterrissage aux environs de 23 heures passées d'une vingtaine de minutes. Au bas de la passerelle, Augustin Kabouya a été accueilli par une délégation restreinte du parti conduite par le président fédéral de l'UDPS dans le district de la Tchango.